C'est tous les jours de Manche avec Arnaud de Manche qui nous a rejoint pour réenchanter ce matin l'actualité, cher Arnaud. Oui, je pense que c'est nécessaire, réenchanter, c'est le mot d'ailleurs, puisque je vais vous parler de François Bayrou. Ah bah. Donc voilà, je viens vous vendre du rêve. Pas cher, mais du rêve quand même. Oui, parce que François Bayrou, il laisse planer l'ambiguïté sur le fait d'être candidat à la présidentielle en 2027. Oh là là! Oh mon Dieu! Comme si 2022 était déjà pas assez gratiné comme ça. Non mais vous voyez Bayrou contre Poutine? Vladimir, cela suffit. Je vais taper du poing sur la table. Aïe. Non, Bayrou tente de s'en défendre un peu, mais voilà, il dément pas non plus. On sent qu'il y pense. Alors, qui est François Bayrou? Eh bien, il a été ministre de l'Éducation nationale pendant 30 ans. Et quand tu vois comment les gens sont cons aujourd'hui... Oui, parce que il y a 30 ans. Il y a 30 ans. Pardon. J'ai osé. Il y a 30 ans. Excusez-moi. C'est du ping-pong. Bon, bah du coup, celle-là, elle est foirée. Allez, on passe à la suivante. François Bayrou, il est aussi maire de Pau. Donc, il peut baser la France sur son bilan. Votez Bayrou pour une France à base de Pau. Pau. Voilà. Oui. Elle est pour Bravo. toi. Référence NTM. Alors, est-ce qu'il y a un désir de François Bayrou quelque part dans ce pays? Oui, évidemment, et il est autour de cette table. C'est moi! Votez Bayrou! Vous vous rendez pas compte, pour un humoriste, c'est génial. Sous Hollande, on était au paradis, nous les comiques. Bayrou, il a largement le niveau. Moi, là, je suis comme un couvreur qui voit arriver une tornade. C'est-à-dire, au fond de lui, il sait qu'il devrait pas être content, mais il sent que c'est bon pour le business. Le manque d'essence qui continue aussi à se faire sentir. Oui, il est Arnaud. temps que ça se règle ce truc. Vous savez, moi, je comptais boycotter la Coupe du Monde au Qatar. Maintenant, j'hésite à aller sur place quand même. Alors, pas pour assister au match, mais juste pour ramener du pétrole dans des jerrycans. Et puis, c'est cher. Faudrait pas que ça dure. Parce que là, en ce moment, au feu rouge, c'est l'automobiliste qui est en train de demander une pièce aux joueurs de Diabolo. Donc, vraiment, ça devient too much. Et puis, vous vouliez nous parler, Arnaud, d'un phénomène qui se répand dans le milieu des influenceuses de la télé-réalité. Un bien beau métier. L'arabe fishing. Oui, alors l'arabe fishing, qu'est-ce que c'est? L'arabe fishing, c'est pas aller à la pêche avec des copains marocains. Je vous vois ouvrir des yeux comme ça. L'arabe fishing, ça consiste à prétendre qu'on a des origines arabes ou orientales pour faire genre, alors qu'on n'en a pas. L'exemple le plus connu, c'est Mila Jasmine, une influenceuse dont le vrai nom est Marie Germain. Elle n'a aucune origine orientale. Elle est née à Versailles, exactement comme moi. Mais elle veut se donner une image glamour de princesse orientale, genre Scheherazade des Mille et Une Nuits. C'est un peu comme si vous choisissiez comme pseudonyme Apolline de Maghreb. Ouais. Pour faire ça marche. Parce que l'orientalisme est source de fantasmes, surtout en ce moment. On se dit, si ça se trouve, elle a du pétrole, elle a de l'essence. Bref, elle va chercher à créer un processus d'identification artificielle, vendre une fausse image et en tirer plein de sous. Alors, ça marche pas pour tout le monde de se faire passer pour un arabe. Par exemple, si tu t'appelles Louis Martin et que tu te dis, tiens, mais j'aurais peut-être plus facilement cet emploi à la BNP de Fréjus si je leur dis que je m'appelle Youssef Cherkaoui. Eh ben non, ça marchera pas. Mais en tout cas, ça peut donner des émissions fantastiques. Aujourd'hui, sur W9, ne manquez pas, les anges de la télé-réalité essayent d'avoir un appart. Aujourd'hui, Mila Jasmine a rendez-vous avec la conseillère immobilier. Voilà, l'appart, je te le prends, Amdoula, c'est quoi la surface? Il est trop beau, ma sœur. T'as bien bossé, Psartek. Oui, alors, et vous vous appelez? Voilà, je m'appelle Mila Jasmine, ma sœur. Inch'Allah, je te donne le dossier dans 2 jours. Oui, mais je suis désolé, ça va pas être possible. Oh mais pardonnez-moi madame la conseillère, excusez-moi, en réalité je m'appelle Marie Germain, je suis née à Versailles. Tenez, voici mes vrais papiers. Elles sont incroyables les influenceuses. Élever l'arnaque à ce niveau-là, c'est de l'art quand même. Elle se croit ultra moderne, mais en fait, elle nous renvoie un peu au 19e siècle parce que quand on s'amusait à se déguiser à l'oriental pour faire du business, ça s'appelait quand même de l'art colonial et on a vu plus respectueux que ça. Allez, à demain, Apolline de Maghreb. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, abonnez-vous et surtout, venez au spectacle.